Un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices de la 104.2. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition du soir. Nestor Mendy à la partie technique, Sorna Dandio au micro, les titres de cette édition. Inondation dans le département de Bakel. Le projet de résilience et de développement communautaire vient en appui aux impactés de 8 communes sont ciblées dans le département et un lot important de matériel intrant agricole a été offert. Désenclavement de la commune de Balou dans le département de Bakel, le maire Cheikhouna Kamara sollicite un accompagnement de l'État du Sénégal. Tambacounda, le groupe Les Amis d'enfance de Tambacounda a organisé une activité de don de sang ce samedi dernier, une occasion pour honorer les anciens combattants de la région. Vous aurez les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, voici pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Comme annoncé en titre, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal, un CRD organisé à la gouvernance de Tambacounda. Ce projet, financé par la Banque mondiale, est venu pour soulager les 8 communes impactées par le débordement du fleuve Sénégal dans le département de Bakel. Ainsi, un don d'intrants agricoles et de tentes et denrées alimentaires a été remis pour venir en appui aux populations sinistrées. Mamadou Diédiou est le coordonnateur du projet. Aujourd'hui, on est ici à Tamba. Tamba, pourquoi? Parce qu'il y a le département de Bakel, qui est effectivement un département cible du projet, ayant regroupé à peu près 9 communes d'intervention du projet. Donc il était important à ce qu'on vienne partager avec les acteurs de la région, notamment les autorités administratives. Dans la mise en œuvre, notamment les ARD, le développement communautaire, mais aussi les autres services techniques qui sont là au niveau de la région et qui doivent nous accompagner dans la mise en œuvre du projet. Donc c'est d'où notre présence ici à Tamba pour effectivement participer à ce CRD de partage. Dire que le projet SRV Sénégal ou PRDS, c'est un projet régional. Autant du côté du Sénégal, on a ce projet, du côté de la Mauritanie aussi, on a le même projet. Donc c'est un projet de l'État du Sénégal, financé par la Banque mondiale. C'est l'occasion de remercier ce partenaire stratégique de l'État du Sénégal qui a effectivement financé ce projet à hauteur de 150 millions de dollars, qui représente à peu près 90 milliards. Donc vous voyez en termes de volume d'investissement par rapport à ce projet. Là, nous avons démarré les activités dans la plupart des communes qui ont identifié leur sous-projet avec l'accompagnement, comme je l'ai dit, de l'ARD et des sectoriels. On doit démarrer la mise en œuvre incessamment par rapport à la sous-composante, mais aussi par rapport aux autres activités liées au projet. En même temps aussi, par rapport aux phénomènes notés d'inondation, le projet a sorti une enveloppe de 1,149 milliard donc pour venir en aide aux populations sinistrées le long de la vallée du fleuve Sénégal, qui concerne les régions de Saint-Louis, de Matam, mais aussi de Tamba. Donc le lot qu'on vient d'amener, c'est un lot constitué d'intrants, mais aussi d'équipements, de GMP, groupe protocole qui vont arriver bientôt, de matelas, de tentes et autres là, donc pour venir en appui à ces populations sinistrées. Donc il y aura un travail qui sera fait par les services techniques pour doter ces sinistrés des équipements qu'on vient d'amener. Mais en dehors de ça, il y a l'aspect préventif. Donc nous travaillons là-dessus avec les acteurs de la région, en intégrant déjà dans les documents de planification tout ce qui est lié aux aspects changement climatique, mais aussi en termes de prévention, surtout en termes de réalisation d'infrastructures pour prévenir ces genres de phénomènes. Voilà, donc le don va toucher par exemple le département de Bakel. Il y a 8 communes qui sont concernées. Donc sur les 8 communes, il faut se dire à peu près qu'il y a 150 000 ménages, autant pour moi, qui seront impactés par les dons que nous allons donner. Mais néanmoins, nous allons travailler avec le comité régional de suivi des inondations et les comités départementaux pour encore regarder encore davantage la base que nous avons, la base qui existe au niveau départemental et au niveau régional, pour essayer de voir comment ajuster pour que le maximum de sinistrés, le maximum de personnes puissent bénéficier de ces. L'adjointe au gouverneur de Tambacounda en charge du développement, Mme Diariatou Ndiaye, qui a présidé l'activité, a salué cet accompagnement du projet envers les populations sinistrées, mais aussi ce projet qui promet la réalisation d'infrastructures de développement comme le désenclavement des communes. Elle s'exprime. Voilà, nous venons de présider l'atelier de lancement du projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal, qui concerne déjà les populations riveraines de la vallée du fleuve Sénégal, notamment les populations de Tambacounda et particulièrement celles du département de Bakel. Donc nous remercions déjà le projet pour l'intérêt porté au département de Bakel qui, comme nous le savons tous, a vécu récemment des inondations qui a causé bon nombre de sinistrés. Donc ils sont venus en appoint par rapport à ces sinistrés-là
Tambacounda pour les, en tout cas, accompagner pour reconstruire leurs activités de développement. Donc nous, en tant qu'autorité administrative, nous sommes là à côté du projet et à côté des services techniques pour en tout cas travailler main dans la main pour la réussite du projet qui est déjà lancé pour 5 ans et pour sa mise en œuvre et sa réussite au bénéfice des populations de Tambacounda et particulièrement du département de Bakel. Oui, bien sûr, parce que le projet, déjà, c'est un projet de résilience et de développement communautaire et qui parle de développement, parle de pistes de production, parle de moyens de communication, d'infrastructures. Donc, bien sûr, le désenclavement fait partie de ces volets à travers le volet infrastructure. Donc, nous allons en tout cas, c'est un projet de l'État du Sénégal, je le rappelle. Donc, nous, État du Sénégal, avec en tout cas les partenaires, les services techniques, les autorités locales, tous ensemble, on va travailler par rapport à ça. Chacun en ce qui le concerne pour le désenclavement de l'arrondissement de Kéniaba et par ricochet les autres arrondissements du département de Bakel. Présent à ce CRD, le maire de la commune de Balou s'est exprimé satisfait de ce geste du projet. Par ailleurs, il plaide pour le désenclavement de sa commune. Je vous propose d'écouter Cheikhouna Kamara. Et des conclusions qui sont accompagnées sur cela. Bien vrai que la commune de Balou, qui était la plus impactée dans ces inondations de 2024, dont l'historique remonte à 1955. Et on a souligné cela, mais ce projet-là concerne donc ces 9 communes qui sont au bord du fleuve Sénégal, riverains du fleuve Sénégal, qui ont cette résilience qu'il faudrait qu'on accompagne et qu'on le soutienne. Raison de plus pour remercier les responsables de ce projet à partir du paiement de la Banque mondiale. Cela est d'abord l'ampleur de l'enveloppe qui va être destinée à ces communes. Un développement, si tel est réalisé, n'a jamais été fait au niveau du département de Bakel et particulièrement la commune de Balou qui est enclavée depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Infrastructure, ok, mais le poumon économique, c'est le désenclavement de cette commune que nous attendons depuis l'indépendance. Quand vous voyez que, je disais tout à l'heure à la réunion avec Madame le gouverneur, qu'en dehors de Kéniaba, c'est la commune de Balou qui est la plus enclavée de ce pays. Et si nous arrivons à concrétiser le désenclavement que nous attendons alors que nous sommes en 2024, c'est pas admissible que le Sénégal, on puisse trouver des situations comme ça d'enclavement qui empêchent, avec toutes les richesses que nous avons. Nous sommes des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs et que nous avons aucun moyen de désenclaver. Mais cela, saluer le projet parce que c'est pas seulement la commune de Balou, c'est les 9 communes riveraines du fleuve Sénégal sous la houlette donc de ce PUMA et de la Banque. À présent, parlons société. Le groupe Les Amis d'enfance de Tambacounda a procédé à sa 2e édition à une journée de don de sang, une occasion pour le groupe d'honorer les anciens combattants de Tambacounda, une association très engagée qui évolue dans le social, une manière de venir en aide les personnes démunies. Je vous propose d'écouter Ndeye Khady Kobor, vice-présidente du groupe Les Amis d'enfance de Tambacounda. Cette 2e édition, nous avons tenu à honorer les anciens combattants. Pourquoi le choix? C'est des gens qui se sont donnés, qui se sont engagés. Ils n'ont pas peur de mourir au front. Donc ils ont combattu lors de la première, 2e guerre mondiale, la guerre d'Indochine, enfin la guerre d'Algérie. Donc c'est une façon pour nous de leur rendre hommage. Cette journée de sang, c'est de montrer à la population tambacoundoise d'abord, à la population sénégalaise et de montrer au monde entier que le don de sang est très important. Pourquoi? Chaque jour, au niveau des hôpitaux, nous voyons des femmes qui accouchent, qui meurent par manque de sang, des accidentés qui meurent par manque de sang. Et j'en passe. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, ce sont les forces de l'ordre qui ont répondu présent à notre appel. Et à mon avis, la population devait être la première personne concernée. Et nous lançons un appel solennel aux gens de Tamba, aux jeunes surtout, d'avoir l'esprit, donc ce qu'on appelle un acte citoyen. À tout moment, quelqu'un peut avoir besoin du sang. Et nous souhaitons que chaque année, qu'on ait donc la force et la santé donc de pouvoir accomplir donc cet acte. Moi, à mon humble avis, je pense que les gens ne sont pas encore conscients de l'importance de donner son sang. Mais on va continuer la sensibilisation. Tout à fait, nous œuvrons aussi dans le social. Cette année-ci, on a prévu d'aller voir des gens démunis, donc psychologiquement instables et tout. Essayer de voir, selon nos moyens, quelle est l'aide qu'on peut leur apporter. Pour le voir que même s'ils sont mentalement déséquilibrés, ils font partie de la société. Donc il est de notre devoir de les accompagner, de les assister. Parce que quoi que l'on puisse, c'est des aides à part entière. Sous cet angle, le président départemental des anciens combattants de Tambacounda, Ibrahima Touré, s'est réjoui de cette initiative du groupe Les Amis d'enfance de Tambacounda. Toutefois, il invite les Tambacoundois à prendre conscience de l'importance du don de sang afin de pouvoir sauver des vies. Nous l'écoutons.
une très grande émotion. Parce que si nous avons eu la chance d'avoir nos enfants qui ont pensé à nous, vraiment ça ne fait que ça nous donne tout simplement une très grande satisfaction et beaucoup d'émotions également. Ils doivent être conscients du don de sang parce que vous savez d'abord non seulement donner du sang comme on l'a écrit sur les t-shirts, c'est sauver des vies, mais c'est un acte citoyen, c'est un acte de patriotisme. Des fois, l'hôpital fait des communiqués à travers les médias pour demander à tel groupe de sang de venir donner du sang parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui en a besoin. Donc si un groupe d'amis d'enfance de Tamba pense quand même à approvisionner la banque de sang, quand même la population devait y adhérer. Vraiment, c'est regrettable, mais la population devait être là. Mesdames et messieurs, c'est ce qui fait l'essentiel de cette édition. Le rappel des titres, c'est tout de suite. Inondation dans le département de Bakel, le projet de résilience et de développement communautaire est venu en appui aux impactés. 8 communes sont ciblées dans le département de Bakel et un lot important de matériel et intrants agricoles a été offert. Désenclavement de la commune de Balou dans le département de Bakel, le maire Cherna Kamara sollicite un accompagnement de l'État du Sénégal. Le groupe Les Amis d'enfance de Tambacounda a organisé une activité de don de sang ce samedi dernier. Une occasion pour honorer les anciens combattants de la région. Vous avez eu les détails dans ce journal. C'est tout ce qui fait l'essentiel de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La version Wolof, c'est tout de suite. Vous écoutez Adessor FM. 104.2. Vous écoutez Adessor FM.